Xavier, tu as eu un passé antérieur qui n'était pas dans le domaine financier. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours professionnel. J'étais dans un spa comme directeur entretien bâtiment. J'ai été coordonné aussi au niveau de la réception. J'ai toujours aimé le travail d'équipe, mais il a emmené où j'ai atteint un plafond, où je ne pouvais plus avancer, j'avais plus d'augmentation de salaire ou quoi que ce soit. J'ai vu un test passer sur Facebook sur quel type d'entrepreneur j'étais. Fait que j'ai fait le test. Sans le savoir, j'ai eu un téléphone par rapport à ça. Parce qu'on lit pas tout le temps les petits caractères. Là. Fait que je suis venu la rencontrer 2-3 fois. J'ai décidé de sauter dans le bateau, d'essayer ça. J'ai commencé quelque chose. Je suis curieux de voir où ça peut mener. J'ai bien fait finalement, parce que je suis encore ici aujourd'hui. J'ai fait 1 an de conseiller, j'ai fait travailler pour moi, j'ai développé de la business. J'ai également accompagné des vétérans à développer leur business. Après ça, ben justement, mon naturel de vouloir aider les gens, ben je suis devenu directeur par rapport à ça. Puis aujourd'hui, je m'épanouis encore plus dans ce domaine-là, justement parce que je peux apporter tellement plus à développer des gens de qualité. Tu parles de conseiller d'expérience, justement. Des fois, ceux qui ont plus de 10, 15, 20 ans d'expérience dans la carrière, quand ils voient arriver un nouveau directeur qui a un petit peu moins d'expérience en termes de nombre d'années, comment tu as fait pour réussir à travailler avec ces gens-là puis à leur montrer un petit peu la plus-value que tu peux leur apporter dans leur carrière? Pour être franc, au début, ils ont toute une petite réticence. Prouve-moi que tu es capable de faire quelque chose. J'ai pour mon dire, quand tu veux quelque chose puis que tu veux te démarquer, puis mon père me le dit souvent, sois pas le meilleur dans tout, sois le meilleur dans ce que tu fais dans ton domaine en tant que tel pour être indispensable. C'est ça que j'ai fait avec eux. Je leur ai prouvé que j'étais capable de faire les choses comme il faut. Après ça, ça crée une relation ensemble de confiance. Les gens pensent que les directeurs sont vraiment là pour accompagner les conseillers en début de carrière. Mais tu sais, t'es la preuve concrète qu'un conseiller qui a plusieurs années d'expérience a encore besoin d'un directeur. Juste à cause du roulement, des nouvelles lois, des nouveaux produits, des nouvelles technologies, toutes ces choses-là font en sorte qu'à un moment donné, quand on est dans une roue, on veut pas débarquer de la roue, t'sais. On veut rester dans nos chaussures. Puis nous, notre but, c'est d'évoluer, d'innover. Fait que le conseiller, il n'est pas tout le temps à l'appui ou ne va pas chercher nécessairement tout le temps l'information, que ce soit au niveau de besoin de formation, que ce soit de la technologie, des lois qui s'en viennent ou quoi que ce soit. On n'a pas le choix d'être à jour. Des fois, quand on est trop près du mur, on ne prend pas le temps d'avoir un pas de recul pour faire l'analyse de soit de notre business ou des façons qu'on travaille qu'on a changé sans s'en apercevoir. Fait que d'avoir l'appui d'un directeur qui a un regard externe par rapport à ça, vient t'apporter une vision différente de ce que tu faisais de bien avant, ce que tu as perdu maintenant, pour te recentrer, puis de continuer à te développer, puis de te retourner aux bases des fois aussi. Dis-moi, avec l'expérience que tu as eue comme conseiller, avec les conseillers de différentes personnalités que tu as côtoyées dans ton parcours, ça serait quoi pour toi la clé du succès pour un conseiller? Clé du succès, discipline, constance, arrêter de se poser trop des questions, puis de se mettre en action. Je sais que dans notre domaine, on a tout le syndrome de performance, d'anxiété de performance, qui fait en sorte qu'on se pose beaucoup de questions. On se tique sur des virgules que des fois on ne devrait pas se tiquer, à la place de se mettre en action directement. Puis c'est ça qui est le fun avec le bagage qu'on a, c'est qu'on a fait ces erreurs-là, on a vu des personnes faire ces erreurs-là, puis on est là pour éviter ça. Les conseillers gagnent en expérience à nous écouter puis à nous suivre là-dedans. Tout ça va faire en sorte que leur constance puis les actions qu'ils vont faire, ils vont toutes être sur la même fréquence ensemble puis que ça va donner des bons résultats à long. Chez IA Drummondville, il y a une structure, un modèle qui est un petit peu différent que dans d'autres agences. Ici, les directeurs fonctionnent par équipe. Toi, prochainement, tu vas te lancer dans un nouveau défi. Comment tu vois ça pour la suite de ta carrière? Pour vrai, je vois ça comme des opportunités de revenir à la source, aux bases, puis de développer des conseillers à succès avec une belle structure puis une dynamique d'équipe qui va être gagnante. Je suis rendu à un stade où je veux évoluer davantage puis que je veux performer davantage, puis de faire partie d'une équipe. Ça, c'est important aussi d'avoir le sentiment de faire partie de quelque chose puis de contribuer à la réussite.